Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes sur Victoire Live. Il est 19h46 et nous sommes samedi soir. Voilà, et nous avons un pasteur. Alors, je me suis renseigné, vous savez, sur ce pasteur. Donc, déjà, je sais qu'il vient de Lyon, hein, précisément. Bon, je ne connais pas très bien la ville. Il me l'a dit à plusieurs reprises, mais moi, j'ai retenu Lyon. Donc, nous avons comme invité donc, le pasteur Omadi Samuel. Bonjour, pasteur, bonsoir. Bonsoir, frère David. Comment allez-vous? Tout va très bien par la grâce du Ouais. Tout-Puissant. Alors, tout va très bien. C'est mieux que tout va bien? Parce que là, je vois qu'il y a un trait qui s'est rajouté. Tout va très bien, ça veut dire que le Tout-Puissant, le Saint d'Israël, est au contrôle. Amen. On n'a pas à Amen. s'inquiéter. Amen. Amen. Alors, pasteur, d'où venez-vous? Parce que j'ai essayé de faire une petite présentation, hein, en donnant comme seule indication Lyon. Mais dites-nous, qui êtes-vous? Je suis le serviteur du Tout-Puissant, Omadi Samuel. Donc, je viens de la ville de Lyon. Je travaille dans l'Assemblée israélite, les messagers, qui est à Lyon. D'accord. Donc, plus précisément à Lyon 7e. Lyon 7e, qui est une belle ville, hein, pasteur. Effectivement. Ouais. Vous nous invitez quand même à Lyon un jour? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas, vous êtes les bienvenus. Ah, merci beaucoup. Alors, je rappelle à tous les auditeurs que cette émission est en direct, voilà. Et nous sommes dans l'émission Parlons ensemble. Alors, vous êtes venu avec un thème, pasteur. De quel thème s'agit-il? Un thème qui est très très important, Ouais. vu tout ce qui se passe, vu les conditions, vu la croissance ou encore ce manque de croissance de l'Assemblée qui est l'Église. Le Tout-Puissant nous appelle à faire un retour aux racines de notre foi. C'est-à-dire le thème, c'est le retour aux racines de notre foi. Ou encore les retours aux éternels sentiers. D'accord. Alors, première question, pasteur, qu'on pourrait se poser, c'est quoi la foi? Ça, c'est une très très bonne question. La foi, je pense que la première des choses, quand on demande à un croyant, c'est quoi la foi, on se précipite à prendre les livres d'Hébreux, chapitre 11, la foi est une ferme assurance. Ok, c'est très bien. Mais en fait, puisque nous parlons sur le retour aux racines de notre foi, j'aimerais bien parler de la foi dans toute sa simplicité. La foi, quand on parle de la foi, depuis la première alliance, ce qui est connu par l'Ancien Testament, les mots foi existent. Et ces mots foi en hébreu, c'est émouna. Et la émouna, c'est la fidélité. La fidélité à quoi? À la parole. C'est la confiance à la parole, c'est la persévérance à la parole. C'est-à-dire, quand on définit selon les racines hébraïques de notre foi, les mots foi et mona, donc on voit directement que non, la personne qui dit que non, j'ai la foi, en fait, c'est une personne qui adhère, parce que la émona, c'est aussi l'adhérence à la parole. C'est-à-dire, dans la simplicité, on peut dire que non, avoir la foi, c'est avoir l'adhérence à la parole du Tout-Puissant. La fidélité, la confiance ainsi que l'obéissance à la parole de notre Père. Amen. Wow. Voilà. Alors, la foi, elle s'apprend, la foi? Est-ce qu'il faut partir à l'école pour connaître la foi? Ça se passe comment? Il faut passer par le CPS, CE1, CE2? Je pense que l'apôtre Paul nous parle et il nous explique que non, la foi, ça vient de quelque chose. D'accord. C'est-à-dire la foi vient de ce qu'on entend. Ouais. Et ce qu'on entend vient de la parole. Or, c'est que moi je sais, nous apprenons jour après jour la parole du Tout-Puissant, notre Père. Et quand je lis les livres d'Hébreux, chapitre 6, on me dit que non, il y a ce qu'on appelle les enseignements fondamentaux ou encore le lait spirituel. La foi fait partie de ce qui est lait spirituel, c'est-à-dire c'est le maternel pour nous. D'accord, ouais. C'est-à-dire on doit apprendre la foi pour être un vrai disciple. Ouais. Et la foi, ça s'apprend. Ce n'est pas à l'école Gilles Ferry, mais c'est dans la parole. Il faut apprendre la parole. Voilà pourquoi il y a une importance des retours aux racines de notre foi. Apprendre la parole véritable qui affermit et qui édifie notre foi et non un évangile un peu détourné. Alors, pasteur, vous avez parlé de la racine. Alors, c'est quoi la racine? C'est d'aller à la base. Je prends par exemple l'exemple d'un arbre. Et forcément, un arbre a la racine. Alors, c'est quoi la racine? C'est d'aller, on va dire, au commencement, au début, c'est ça la racine? La racine, c'est la provenance de ce qu'on appelle
les branches. D'accord. La provenance de ce qu'on appelle les fruits. Je pense que le maître lui-même dit, un bon arbre ne peut produire que des bons fruits. C'est-à-dire, si l'arbre n'a pas de bonnes racines, je pense que les fruits qu'on peut cueillir de cet arbre, ça ne sera que des fruits pourris. Alors, quand nous disons le retour à la racine ou aux racines de notre foi, en fait, nous voulons retourner dans notre source, d'où vient notre foi. C'est que ça se recherche, il faut savoir d'où vient notre foi. Effectivement. Ouais, c'est un travail, ça. Ça s'apprend. Ouais. Ça se recherche. D'accord. Comme dit la parole, rechercher le Tout-Puissant pendant qu'il se trouve. Invoquer-le tandis qu'il est prêt. En fait, il faut rechercher. Pourquoi rechercher? Parce qu'aujourd'hui, on rencontre des gens qui disent que non, j'ai la foi. Je crois en Dieu. C'est facile à dire. C'est facile à dire. Ouais, c'est même Mais devenu un argument. c'est pas facile à vivre. À vivre, d'accord. Pourquoi Ouais. j'ai dit c'est pas facile? Or, ça devait être facile. C'est devenu difficile autant que l'ennemi a enseigné beaucoup de choses qui sont faux. Il y a beaucoup de théories de remplacement. Quand il y a beaucoup de théories de remplacement, c'est-à-dire beaucoup de choses qui ne devaient pas être enseignées. Le diable est venu, il a semé l'ivraie. Et maintenant, il y a la confusion entre le blé et l'ivraie. Et beaucoup de gens qui ont un cœur sincère, ils vont embrasser directement les livrets à cause de sa facilité. Comme le Messie a dit, c'est une porte large, une porte si facile que tout le monde peut entrer et marcher librement. Parce que la porte étroite, c'est difficile. Or, cette porte étroite, où il y a peu de monde, c'est là qu'il y a les racines saintes de notre foi. Et les racines, quand on retourne dans les racines saintes de notre foi, qui est le noyau de notre foi, en fait, ça nous sépare des œuvres de ce monde. Ça nous fait un peuple distingué, un peuple séparé des choses de ce monde. Alors, si je comprends bien, ça veut dire que la foi nous rapproche de Dieu, c'est ça, en quelque sorte? La foi nous permet, comme définit le mot foi en hébreu, émona, l'adhérence. Adhérence, c'est-à-dire adhérer. La foi nous permet d'entrer dans l'enclos du Tout-Puissant, dans la maison du Tout-Puissant. Et quand on est maintenant dans la maison du Tout-Puissant, ça se développe maintenant cette vie. On apprend. C'est comme une porte. La foi, c'est la porte qui te fait rentrer dans la grâce. Maintenant, tu rentres dans la maison. Quand tu rentres dans la maison, tu apprends maintenant les lois de ton père. Qu'est-ce que ton père veut que tu puisses faire? Si tu dis, tu ne toucheras pas cette télévision, c'est une loi. Si tu dis, tu ne prendras pas ces verres d'eau, c'est pour moi, le verre rouge, c'est pour toi, c'est une loi. Et quand tu respectes toutes ces lois que le Père donne, il sera très content envers toi et il te fera même des cadeaux. C'est ça l'apprentissage. C'est ça apprendre à être un disciple ou encore un suiveur de la parole du Tout-Puissant. Alors, pasteur, excusez-moi, qu'est-ce que vous pouvez dire? Bon, il y a des auditeurs et des internautes qui commencent déjà à poser des questions. Une personne qui a peu de foi, est-ce que c'est une personne qui est attaquée ou pas? Une personne qui a peu de foi, ce n'est pas une personne qui est attaquée. Ça dépend qu'est-ce qu'on appelle peu de foi. Je pense que dans la parole, le Messie nous dit ceci, il dit, si vous n'avez ne fût-ce qu'une si petite foi, comme une graine de sénévé, vous pouvez déplacer les montagnes. C'est-à-dire, si on trouve une vraie adhérence dans le cœur d'une personne, même si cette adhérence est une petite, comme une graine de sénévé, mais c'est sincère et c'est conforme à la parole, ça va grandir. La foi, ça grandit. Par quoi? Par la parole. Plus je comprends la parole de mon Père, plus je retourne à ces racines de ma foi. Donc mieux c'est. Effectivement. Ouais. Oui. Effectivement. Alors, est-ce que c'est à ce moment-là que j'ai de plus en plus d'attaques, c'est-à-dire que l'ennemi, maintenant, ma foi grandit, mais est-ce que les épreuves, pasteur, sont encore plus dures? Est-ce qu'il faut encore plus ramer? Que dit le roi Salomon? Le roi Salomon nous dit dans le livre d'Ecclésiaste, je pense le chapitre 1 ou chapitre 2 au dernier verset, il dit « Avec beaucoup de connaissances, on a beaucoup de chagrin. » Or, la connaissance que dit le maître Yeshua HaMashiach, appelé Jésus-Christ de Nazareth, il dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Et cette vérité se trouve où? Dans la parole. C'est-à-dire, plus on connaît la vérité,
et que notre foi grandit au travers de cette vérité, plus le diable vient nous attaquer parce qu'il sait que non, ok, tu connais ceci, tu connais cela, maintenant il faut que tu puisses obéir. Parce que le livre de Romains nous dit, le Saint d'Israël ne prend pas seulement plaisir à ceux qui lisent la loi ou ceux qui écoutent la loi, mais il prend plaisir à ceux qui écoutent et qui mettent en pratique. C'est-à-dire, notre problème sera à ce niveau où je comprends, j'acquiers la connaissance, ça fait grandir mon adhérence, ça fait grandir ma fidélité, ça fait grandir mon assurance, parce que tout ça, ça veut dire la foi en hébreu. Et c'est là que le diable vient maintenant m'attaquer. Et en fait, mon attaque devient encore un peu plus dure. Alors, comment contrer, on va dire, ces attaques de l'ennemi? Comment contrer ces attaques? C'est Ouais. toujours par la parole. Toujours par la parole. Parce que la parole, en fait, les Saintes Écritures nous répondent dans toutes choses. Si on y va dans les livres d'Éphésiens, l'Esprit, par l'apôtre Paul, nous parle sur les armes du Tout-Puissant par rapport au combat spirituel. Là, il nous cite l'épée de l'Esprit. Il dit, prenez l'épée de l'Esprit qui est la parole du Tout-Puissant. Or, avec l'épée de l'Esprit, j'aurai la force de détruire les œuvres de l'ennemi, de détruire le piège de l'ennemi, et plus loin, encore plus loin, quand je regarde la prière du Maître, le Messie, dans Jean 17, verset 17, il dit, Père, sanctifie-les par ta parole est la vérité. C'est-à-dire, c'est cette même parole qui va nous aider à gagner la bataille contre l'ennemi. Pourquoi? Si je peux m'expliquer. En fait, l'ennemi, quand il vient, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que je tombe dans le péché. Oui. Il veut que je puisse souiller mon âme, mon esprit et mon corps. Donc, c'est sa mission. C'est la mission qu'il a. Effectivement, c'est sa mission. Pourquoi sa mission? Parce qu'il sait que le salaire du péché, c'est la mort. Ouais. Qu'on le veuille ou pas, le salaire du péché, c'est la mort. Ouais. Maintenant, pour vaincre le péché, c'est aussi mon adhérence, comment j'adhère dans la parole. Si je considère ce que le Messie dit dans Jean 17, il dit, Père, sanctifie-les par ta parole est la vérité. C'est-à-dire, le Père me sanctifie au travers de sa parole. C'est-à-dire, il suffit que j'écoute sa parole, que j'obéis à sa parole, ça me permet de me sanctifier, c'est-à-dire de me séparer de tout ce que l'ennemi pouvait faire, que ce soit les péchés, que ce soit les attaques, ça me sépare de toute œuvre du diable. Pourquoi? Parce qu'il veut que je puisse mentir. Je regarde la parole, me dit, il ne faut pas mentir. Ça me sépare des œuvres de ce monde. C'est-à-dire, là encore, c'est toujours la parole qui joue un rôle fondamental dans notre vie. Ouais. Alors, pasteur, comment tenir constamment, on va dire, c'est-à-dire, parce que je reprends quand même, j'étais en communication avec pas mal d'auditeurs et d'internautes il n'y a pas très longtemps et on parlait de la foi. Et c'était un très bon débat, franchement, c'était en privé. Et la chose que j'ai remarqué, c'est les fréquences. Il y a des fréquences, c'est-à-dire qu'il y a des niveaux où c'est un peu comme la foi, et ben en fait, il faut qu'elle soit toujours, on va dire, dans des bonnes fréquences. Et à un moment, donc la foi elle diminue, et ensuite elle augmente. Et on a l'impression que ça fait des zigzags. Donc quand je ne vais pas bien, il y a une facture qui arrive, ma foi elle tombe. Lorsque je veux bien, ma foi, elle augmente. Alors ma question est la suivante, comment faire pour que cette foi-là, elle ne bouge pas, c'est-à-dire qu'elle reste toujours sur les fréquences hautes? C'est très bien cette question. Ce que je peux répondre, en fait, ça dépend à quel niveau on peut comprendre ces mots qu'on définit aujourd'hui foi. En fait, beaucoup de gens ont la mauvaise définition de la foi. C'est qu'ils ne savent pas c'est quoi exactement Ils la ne foi. savent pas c'est quoi réellement la foi. Parce Ouais. qu'en fait, la foi, comme je l'ai dit au départ, Oui. en hébreu veut dire aussi la fidélité. Ah. Veut dire l'assurance. Et dans le livre d'Hébreu, on nous donne même une partie de cette définition qui dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Comment une facture, juste une facture, peut embraler ma foi. Si je crois à celui qui est le Tout-Puissant, celui qui a dit à moi appartient l'argent et l'or, celui qui a dit ce qui est impossible aux hommes est possible à lui. Est-ce qu'il n'a pas la capacité et le potentiel de pourvoir pour que je puisse payer cette facture, que je sois en chômage ou pas? Mais il ne dépend pas des choses de ce monde parce que c'est lui le créateur. C'est là qu'on voit est-ce que la personne qui dit que j'ai la foi a réellement la foi. Parce que si tu as la foi, à savoir que la foi, c'est l'assurance.
c'est la confiance. La foi en hébreu, c'est aussi la fidélité. En fait, même si tu n'as rien, tu restes fidèle, obéissant à la parole. Dieu regarde ça. Dieu regarde du fait que tu restes fidèle, du fait qu'une facture ne te dérange pas, pasteur. Oui. Est-ce que Dieu regarde aussi ton niveau de foi? Est-ce que c'est une façon aussi à Dieu aussi de pouvoir tester, de nous tester, de voir la réaction de ses enfants? Et effectivement, il regarde ça. Il regarde ça, comment est-ce que nous définissons la foi dans notre propre vie. Si une simple facture peut embraler notre foi, on n'est pas fidèle au Tout-Puissant. N'est-ce pas, la parole nous dit, ne vous inquiétez de rien. Rejetez à lui de tous vos soucis. Alors, si je fais ce qui est le contraire à la parole me dit, ne vous inquiétez de rien. Et moi, je m'inquiète de ma vie. Est-ce que je suis obéissant? Je ne suis pas obéissant. Le Messie, le Christ, il dit que non, personne, à cause de ses soucis, ne peut rajouter ne fût-ce qu'un coudé à sa vie. Et il dit, ne vous inquiétez de rien, à chaque jour suffit sa peine. Notre Père, il prend soin de nous. Alors, si j'ai réellement la foi, ce qui est la fidélité et l'assurance à la parole, je ne m'inquiète de rien. Et c'est là qu'on voit que non, en fait, la foi, c'est la folie par rapport à ce monde. Et l'apôtre Paul dit, nous ne marchons pas selon la vue, mais selon la foi. En fait, c'est la folie. Là où les gens ont peur de coronavirus, ils vont mettre des masques et des gants. Moi, je dis, j'ai la foi, la confiance à la parole qui dit, 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. Ça, c'est la foi. Wow. La folie. C'est fort, pasteur. Hein. Nous sommes en direct sur Victoire Live, il est 20h03, il nous reste 40 minutes et si vous avez des questions à poser, nous rentrons dans le chapitre des questions. Je rappelle que cette émission est en direct sur Facebook et aussi à la web radio. Pasteur, c'est un thème très intéressant. Très, très intéressant. Parce que c'est la base de toute chose. Pasteur. Effectivement. J'ai un témoignage où il y a un enfant de 4 ans. Il a juste posé sa main sur sa maman qui était malade, voilà, très malade. Et il a fait une seule prière. Mais c'était une prière très courte. Ça s'est passé aux États-Unis. Et dans sa prière, l'enfant parle directement au père et il dit « Tu es guéri ». Est-ce que cet enfant-là, on va apprendre par la suite que la maman qui devait le lendemain passer des examens, elle arrive dans un centre hospitalier, ils font l'examen, le docteur refait l'examen pensant qu'il y a un problème, peut-être qu'il a mal fait l'examen, parce que le docteur voyait que ben non, en fait, la personne est guérie, donc ils vont refaire l'examen, et au bout de la 4e, 5e fois, ils vont confirmer que cette dame est guérie. Mais maintenant, si on revient aux racines, le déclencheur, c'est cet enfant. Pasteur, qu'est-ce que cet enfant a compris? Qu'est-ce qui a fait que cet enfant, par une simple prière, parce que souvent, on peut prier pendant des jours, pasteur, on peut jeûner, et la personne n'est pas guérie, alors que là, un enfant quand même, un petit enfant, il pose juste sa main et il dit, tu es guéri. Comment ça se fait, pasteur, qu'un tel enfant, qu'est-ce qui a fait que Dieu écoute? Parce que Dieu nous écoute tous, pasteur. Effectivement, voilà. Oui. Mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, ça passe à l'action? La parole nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ouais. Est-ce que cet enfant a écouté la parole de Dieu quelque part? Sûrement oui. Et il a cru seulement à ce qu'il a entendu. Donc il a cru. Effectivement. Et il a cru et il a mis sa confiance que non, il suffit de dire que tu es guéri et tu seras guéri. Et la parole nous le dit. Tout ça, c'est la parole. Le Messie lui-même dit, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, croyez que vous les avez reçus et vous le verrez s'accomplir. C'est la parole. Et l'enfant n'a appliqué que la parole. Et la parole a déclenché la guérison ou le miracle. C'est ce qu'on doit faire, pasteur? Effectivement. Tout dans la parole? Tout dans la parole. Mais si, c'est pas moi qui pose des questions aujourd'hui, mais si je retourne, je prends maintenant la veste de notre frère David, je me dis, bon, là on est en France, je pense que pour prendre la voiture, conduire la voiture, il faut avoir le permis. C'est ça, exactement. Pour obtenir le permis, il faut connaître le code de la route.
Il y a Et tout. le code de la route, c'est quoi? C'est des lois. Ouais. Si la police attrape un frère ou une sœur qui n'a pas le permis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va arrêter le frère ou la sœur. Effectivement, c'est comme ça. Avec notre Père aussi. Il nous faut apprendre la parole. Savoir comment marcher avec lui. Et c'est ça qui fait nourrir notre foi. Ouais, ouais. Et c'est ça qui plaît à notre Père. Ouais. Alors, pasteur, maintenant, si j'ai du mal, parce que, ok, bon, c'est la parole de Dieu, mais si j'ai du mal vraiment à rentrer dans la parole, par manque de temps, par, je sais pas, je suis peut-être occupé, et peut-être j'ai pas le temps, pasteur, de lire la Bible. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour retourner, en fait, les choses, pour que je puisse maintenant constamment lire la parole de Dieu? Parce que rentrer dans la parole, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la lire tout le temps, à chaque seconde, à chaque minute. Je prends de plus en plus de temps. C'est quoi, pasteur, lire la parole? On a toujours un temps. Dans le sens, si je prends ne fût-ce que 10 minutes pour lire la parole et que je dispose mon cœur, moi je conseille toujours aux frères et sœurs de ne pas prendre la parole du Tout-Puissant comme un simple livre, un simple roman qu'on peut lire. Non. Je peux avoir seulement 5 minutes. Mais pour ces 5 minutes-là, je préfère d'abord prier au Tout-Puissant. Recommander ces 5 minutes entre ses saintes mains et que son esprit me guide dans ce que je vais lire, dans ce que je vais méditer, pour connaître et comprendre qu'est-ce qu'il veut me dire. Il ne suffit pas de prendre 1 heure, 2 heures. On peut le prendre si on a le temps, mais si on n'a pas le temps, 5 minutes me suffira pour retenir quelque chose que l'esprit veut me dire. Et après, quand je marche, je peux méditer cette parole. En méditant, l'esprit est illimité, l'esprit du Tout-Puissant est illimité. Il va m'ouvrir une connaissance au travers de la méditation, une compréhension qui me poussera à craindre le Dieu Tout-Puissant. Ouais. Pourquoi aujourd'hui, on voit il n'y a plus de crainte de Dieu dans nos assemblées ou dans nos églises? Excuse-moi, frère David, c'est très important que je puisse dire ça. Ouais. Parce que le peuple de Dieu qui vient dans des églises, dans des assemblées, mettent à côté la parole. Ils oublient que Yeshua ou Jésus a dit, une maison qui est posée sur le sable ne peut résister aux tempêtes, à la pluie, ainsi de suite. Mais une maison qui est bien posée sur le roc qui est la parole avec ses racines. Donc c'est solide, c'est costaud, solidement ça ne bouge pas. posé, inébranlablement posé. C'est-à-dire, quand il y a le vent ou le tourbillon, ça reste. En fait, c'est cette parole. Amen. Et ce que je voulais dire, c'est quoi? Beaucoup viennent dans des églises parce qu'ils ont besoin d'un miracle, parce qu'ils ont besoin d'une guérison, parce qu'ils ont besoin d'une prophétie. Et ils ne donnent plus le temps à la parole. Ça veut dire qu'on passe à côté? À côté. Ouais. À côté, pourquoi à côté? Parce que c'est écrit. Ce n'est pas le miracle, ce n'est pas la guérison, ce n'est pas la prophétie, ce n'est pas des visions qui nous octroient le salut. Or, tous ces dons-là nous sont donnés pour nous aider à être édifiés pour le salut. Mais la parole demeure le seul et l'unique fondement solide qui nous donne le salut, qui nous maintient le salut jusqu'à la fin quand le Messie reviendra. C'est-à-dire dire que je ne trouve même pas 5 minutes pour lire ou méditer la parole. C'est qu'il y a un problème. Mais il y a un problème. Ouais. Comment je mange, comment je bois pour nourrir ce corps qui est le temple de l'Esprit Saint. Ouais. Et je ne nourris pas mon âme pendant 3 mois. Il y a un problème. Il y a un problème. Ouais. Un grand problème. Ouais. Voilà pourquoi. Ouais. Excusez-moi, pasteur, vous allez dire? J'allais dire, voilà pourquoi le but du retour aux racines de notre foi, parce qu'à cause de cette faiblesse, beaucoup de peuples de Dieu qui sont aussi sincères sont en train de suivre des prédications, des enseignements qui ne sont pas cadrés dans la parole parce qu'ils ne lisent pas eux-mêmes la parole. Ils sont toujours là. Amen, alléluia, vas-y, bishop, vas-y, pasteur, vas-y, ainsi de suite. Or, dans la pensée des disciples de Béret, même quand l'apôtre Paul avait une connaissance extraordinaire, quand l'apôtre Paul est venu pour annoncer la bonne nouvelle, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces disciples? Ils ont pris les Saintes Écritures, ils ont commencé à examiner. Qui est ce chrétien aujourd'hui qui peut dire, pasteur, j'ai quelque chose à voir avec toi-même, avec respect dans ton bureau. Pasteur, ce que tu as prêché là n'est pas biblique. Mais beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants aujourd'hui sont là. Amen, papa, amen. Comment on appelle ça? Daddy en anglais.
Et beaucoup aiment ça. Amen, Daddy. Prêche, prêche. Examinons les Saintes Écritures et retournons aux racines saintes de notre foi, la parole. Alors, pasteur, moi j'ai une question à vous poser. La foi, un chrétien sans foi, un enfant de Dieu qui n'a pas la foi. D'où vient le problème? Un enfant de Dieu sans foi, déjà... C'est qu'il n'a pas connu l'épreuve? Non. Non, ça n'a rien à voir? Rien à voir. D'accord. Déjà, il faut comprendre ce que nous dit la parole, que sans la foi, il est impossible d'être agréable au Tout-Puissant. C'est-à-dire, sans l'adhérence, sans la fidélité, sans l'assurance, il est impossible de lui être agréable. Alors, si quelqu'un dit que non, je suis un chrétien, je suis un croyant, mais je n'ai pas de foi, il faut revoir les fondements de la vie de cette personne. Il faut revoir comment cette personne a reçu ce qu'elle appelle la foi. Parce que je ne peux concevoir, mon frère David, je ne peux concevoir quelqu'un qui s'appelle croyant. Il y a bien les mots en français, croyant, qui croit, et dire que non, je n'ai pas de foi. Parce que être croyant et manquer de foi, ce n'est pas cohérent. Si cette personne dit que je suis croyant, mais je n'ai pas de foi, ben c'est qu'il croit à autre chose. C'est là qu'on verra que non, beaucoup de gens qui disent croyants, qui se disent croyants, qui se disent chrétiens, qui se disent disciples, mais en train de vivre comme des païens. Et quand on regarde, effectivement, cette personne n'a pas de foi. Mais c'est grave. C'est très grave. Ouais. C'est très, très grave. C'est vraiment très, très grave parce qu'un vrai croyant, frère David, un vrai croyant est appelé à vivre selon la parole. C'est ça la base de sa croyance ou de sa foi. Tu vois, quand on regarde dans les épîtres, la parole nous dit, rajoutez à votre foi la connaissance. C'est-à-dire, on a l'adhérence, on entre dans la maison du Père, mais la parole ne nous dit pas de rester sur le même point quand on était rentré dans la foi, ou de stagner, ou de tourner en rond. Mais la parole nous dit, rajoutez à votre foi la connaissance. C'est-à-dire, on doit rajouter, on doit toujours avancer. Et l'apôtre Pierre dit, plus tard, il dit, la personne qui néglige tout ce que j'ai cité, en fait, met en oubli ses autres péchés. Ouais. Tu vois, frère David, donc, on a besoin de cette parole pour demeurer dans la foi. Amen. Alors, pasteur, une autre question, est-ce que la foi se transmet? C'est-à-dire qu'il peut y avoir des frères et des sœurs qui ont des bonnes foi, et peut-être un autre frère et une autre sœur qui n'a pas une bonne foi, sa foi est un peu faible. Est-ce que le fait de s'entourer de personnes qui sont constamment en relation avec le Saint-Esprit peut aussi, d'un côté aussi, m'influencer et connaître ce Dieu? Là, je pense que tu touches un point qui est très, très important dans cet enseignement que le Père m'a donné sur le retour aux éternels sentiers ou le retour aux racines de notre foi. Pourquoi je dis ça? En réalité, frère David, la foi se transmet effectivement. Je peux citer d'où vient la foi. En fait, quand on regarde la chronologie biblique, on a Adam et Ève qui ont donné naissance à Caïn et Abel. Caïn qui va tuer son frère Abel. Et la parole nous dit que le Tout-Puissant donne un fils qui s'appellera Seth. Et dans le temps de Seth, Seth avait la foi. La foi à la parole du Tout-Puissant, et il a obéi. Et Seth a transmis sa foi à qui? À Enoch. Enoch qui sera enlevé au ciel. Enoch a transmis à qui? À Noé. Noé va transmettre à Héber. Héber transmet à qui? À Sem. Donc ça ne s'arrête pas. Pardon. Noé transmet à Sem, Sem transmet à Héber, et Héber, à son époque, nous voyons la naissance d'un fils qui s'appellera Abraham. Wow. Et qu'est-ce qu'on dit? Abraham est le père des croyants. Pourquoi? Parce qu'il y a la transmission. Et la parole nous dit, fixez vos regards sur Abraham, votre père, dans le livre d'Ésaïe. Pourquoi? Parce que, mon cher frère, Abraham nous a transmis
la foi qui est l'adhérence, mais la foi d'Abraham, Abraham mettait la foi dans quoi? Dans la parole du Tout-Puissant que nous appelons les éternels sentiers. Amen. C'est-à-dire, c'est que Jérémie 6, 16, je pense, appelle les anciens sentiers ou les éternels sentiers. En fait, c'est ça la transmission de la foi. Si un frère ou une sœur est affaibli dans la foi et qu'il vit ou elle vit auprès des personnes qui ont vraiment une foi ferme, ça peut se transmettre. Donc, on peut aider une personne qui, on va dire, est un peu instable dans la foi en la guidant, en priant. Comment ça se passe? Je prie pour la personne? Pas forcément prier. Ouais. Prier, c'est une possibilité. Ok. En dehors de prier, nous avons ce qu'on appelle l'exhortation. Alors, c'est quoi l'exhortation, pasteur? L'exhortation. Ouais. Je donne un exemple. Ouais. Comme tu avais donné l'exemple de facture. Ouais. Je vois un frère à cause d'une facture de loyer qui est emballé dans la foi. Il dit, mais non, qu'est-ce que je peux faire? Moi là, je veux mourir, on va me chasser à la maison et tout ça. Mais si ma foi est ferme, mais je lui montre où? Seulement dans les Saintes Écritures. Tous les miracles que le Saint d'Israël a fait. Comment il a ouvert une route propre et juste au milieu de la mer Rouge, sans pourtant utiliser des tracteurs. Comment il a emballé toute l'armée égyptienne engloutie dans la mer. Et tous ces miracles, toutes ces paroles, c'est pour affermir notre foi. Et je peux exhorter ses frères et prier avec ses frères pour lui dire que non, c'est lui qui a dit que non, rien ne lui est impossible. Il peut faire un miracle pour toi. Il peut pouvoir pour toi. Et ça peut encourager les frères. Amen. C'est-à-dire que Dieu, pardon pasteur, Dieu nous utilise, Dieu peut nous utiliser nous pour booster la foi de n'importe qui. Exactement. Wow. C'est ça même le but de la foi. La transmission, fortifier, relever ceux qui sont fatigués, qui se tiennent vraiment dans la vraie foi. C'est ça même le but. Ouais. Alors pasteur, à l'église, est-ce que vous parlez souvent de la foi? Est-ce que vous avez un thème favori? Et déjà, c'est quoi votre thème favori, pasteur? Parce qu'on voudrait vous connaître un peu plus. Bon, je peux dire que non, nous n'avons pas vraiment des thèmes favoris, mais nous avons une mission que le Tout-Puissant nous a donnée. Notre mission, c'est de ramener l'Église, l'Assemblée, aux racines hébraïques, aux racines saintes de notre foi. Cette mission consiste à enseigner le peuple tout ce qui est la parole, la foi, la sanctification, la repentance, la crainte de Dieu, l'obéissance à la parole, la prospérité, le royaume des cieux, la vie éternelle, le jugement éternel. Tous ces thèmes, nous les aimons parce que dans la mission que le Père nous a donnée, nous les enseignons. Et en enseignant tous ces thèmes, si je peux répondre les contraires de la question que tu m'as demandé, ce que nous haïssons, c'est le faux évangile de la prospérité, de l'élévation, des miracles, des guérisons, sans la repentance ni la sanctification. Et ça, nous sommes contre ça. Et nous prêchons au peuple pour le faire sortir de ces genres de faux évangiles et les ramener dans le vrai évangile du royaume des cieux, qui est caractérisé dans les enseignements tels que la repentance du péché, la sanctification, la crainte de Dieu, l'obéissance, ainsi de suite. Wow. Je suis allé un peu plus loin, non? Non, ça va, pasteur, maintenant on vous connaît bien. Très très bien, nous sommes toujours en direct sur Victoire Live. Voilà, il est 20h20, il nous reste 20 minutes. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et le thème de cette émission, c'est le retour aux racines de notre foi. Pasteur, la foi, c'est la base. Voilà. Il y a d'autres thèmes aussi comme l'amour, le pardon. Et on voit qu'il y a des thèmes, on va dire, qui sont vraiment très, très, très importants. Et ma question est la suivante, est-ce que dans nos églises, on nous apprend réellement la foi? Parce que si on revient aux racines, c'est-à-dire que l'église doit aussi nous enseigner. Voilà. Les pasteurs aussi doivent aussi donc nous parler de tout ça, pasteur. Mais est-ce que l'église d'aujourd'hui, voilà, je parle de l'église en général, des fois, il n'y a pas assez d'événements sur la foi. C'est-à-dire, en fait, ce serait bien, pasteur, si on avait des événements où, partie 1, les racines de la foi.
événement 2, où on rentre un peu plus sur comment garder la foi. Pasteur, on a besoin aussi de ces événements-là. Voilà. Alors, est-ce que pour vous, vous pensez qu'il faudrait que nos églises rentrent un peu plus dans les détails au niveau de certains thèmes pour que, pasteur, nous aussi, nous puissions, on va dire, mieux comprendre les sujets? C'est important. Effectivement. Pendant que tu parlais, j'ai pensé même à un passage que beaucoup de nous passons à côté. Frère David, tu connais bien le passage quand le Messie dit, quand viendra le Fils de l'homme, trouvera-t-il quoi? Ouais. La foi. La foi. Mais pourquoi il s'inquiète de la foi? Il faut se poser une question. Pourquoi, par rapport à son retour, il s'inquiète de la foi en posant la question, mais quand il reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi? En fait, parce qu'il sait que sans la foi, il est impossible d'être agréable au Tout-Puissant. Parce qu'il connaissait bien, en fait, la signification de la foi, qui est adhérer à son Père, adhérer dans la parole de son Père. Et comme tu as dit, il y a des thèmes tels que amour, tels que autres thèmes. Moi, je te dirais, mon cher frère, en fait, il n'y a pas de foi sans l'amour. Pourquoi? En fait, quand on dit on a la foi, c'est la confiance, Emouna. La foi, c'est l'assurance. Mais on est assuré d'une personne parce qu'on l'aime. On a confiance à cet homme parce que je l'aime. On obéit à cette personne avec les yeux fermés parce que je l'aime. Ouais. C'est-à-dire, la foi n'est pas sans l'amour, ni l'amour sans la foi. Quelqu'un qui dira que j'aime Dieu, mais qui n'adhère pas à Dieu, c'est impossible. C'est impossible. Ouais. Quelqu'un qui dit que non, j'adhère Dieu sans pourtant l'aimer, c'est impossible. C'est comme une femme qui dit que non, j'adhère mon mari sans pourtant l'aimer. Ah ben c'est de l'hypocrisie. Ouais. C'est des thèmes, mon cher David, mon cher frère David, c'est des thèmes à enseigner. Wow. Avant d'aller chercher des 12e dimensions, des 15e dimensions, des 14e dimensions, retournons aux fondamentaux. Parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, beaucoup ne savent même pas c'est quoi la foi. Ils croient que la foi, il suffit de croire que je vais acheter une voiture, c'est ça la foi. Il suffit d'acheter une maison, c'est ça la foi. Non, en fait, l'idéal de la foi, le but de la foi, mon cher frère, c'est le royaume des cieux. Amen. Quand le Messie dit, quand viendra le Fils de l'homme, déjà, quand viendra le Fils de l'homme, il viendra pourquoi? Pour établir son royaume. Et il s'inquiète s'il trouvera la foi. C'est-à-dire, il doit trouver la foi parce que son royaume, il ne régnera pas seul pendant 1000 ans sur cette terre. Il doit régner avec le juste. Et ces justes-là doivent avoir la foi, concevoir la foi, comme il dit dans Matthieu 24, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et pour être sauvé, il faut garder cette adhérence, cette confiance, cette assurance, cette obéissance à la parole du Tout-Puissant qui est la foi. Ouais. Amen. Pasteur, il y a de plus en plus d'auditeurs sur Victoire Live qui se connectent et qui sont non chrétiens, qui écoutent aussi donc ce message. Est-ce que vous avez un message à leur dire, à toutes ces personnes qui nous écoutent? Le seul message est un simple message que je peux adresser à ces bien-aimés qui ne sont pas croyants, qui ne sont pas chrétiens. La parole que nous vous apportons, c'est ce qui est dit dans notre Sainte Bible, la bonne nouvelle du royaume des cieux. Cette bonne nouvelle du royaume des cieux n'est pas seulement pour les chrétiens, n'est pas seulement pour les juifs, mais cette bonne nouvelle du royaume des cieux est pour tout le monde. Parce que la parole nous dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, qui ait la vie éternelle. Nous étions tous dans le mal et Dieu, qui a créé les cieux et la terre, dans son grand amour, nous a tous aimés et il nous a envoyé celui que nous appelons Yeshua ou Jésus-Christ de Nazareth pour nous sauver du péché. Et en nous sauvant, où est-ce qu'il nous met? Il nous met dans son royaume. Et dans son royaume, il nous met pour que nous ayons la vie éternelle. Sachant que ce monde passera. Toi qui me regardes, toi qui nous suis ce soir, ce monde passera. Tout ce que nous voyons, les richesses de ce monde passeront. Aujourd'hui, nous parlons sur coronavirus. Moi, ça ne m'étonne pas parce que dans la Bible que nous utilisons, tout a été prédit. Les épidémies, les endémies, les maladies, les tremblements de terre, les guerres ont été prédits avant que Yeshua HaMashiach ou Jésus-Christ puisse revenir pour rétablir son royaume. C'est-à-dire, en écoutant ces messages,
il te suffit d'ouvrir ton cœur, de croire à la bonne nouvelle, de croire que Yeshua ou Jésus peut te sauver, peut te ramener à la vie éternelle. Ouvre ton cœur et reçois-les dans ton cœur sincère et cherche maintenant à savoir comment tu peux marcher avec lui. Et tu verras comment il peut transformer ta vie. C'est un appel pour tout le monde, quiconque croit. Ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde, C'est sans beau. exception. Amen. Voleur, Ouais, menteur, ouais. meurtrier, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux encore citer? Ça concerne tout le monde. Et Dieu qui nous a créés ne nous juge pas à ces termes-là, mais il nous appelle à venir à lui pour recevoir la vie, pour qu'il puisse changer nos vies. Ouais. Alors, pasteur, plus ma foi augmente, mieux c'est. Effectivement, oui. Donc, plus d'épreuves, mieux c'est. Oui. Pourquoi? Parce que quand ma foi grandit, Ouais. j'apprends en même temps à connaître encore plus mon Père. J'apprends à connaître encore un peu plus mon héritage dans le royaume. J'apprends à craindre encore un peu plus mon Père. Et c'est ça le but. C'est ça, en fait, la parole qui dit « Rajoutez à votre foi la connaissance. Par la connaissance, la vertu. Par la vertu, la piété. » Ici, en fait, il faut toujours rajouter, grandir. Grandir, pourquoi? Parce qu'il y a un objectif. L'objectif se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 5, verset 48. Le Messie dit « Comme votre Père est parfait, soyez aussi parfait. » C'est-à-dire il nous faut atteindre la perfection. C'est ça le but en fait du royaume. Courir vers la perfection. Et l'apôtre Paul nous donne un exemple. Il dit « Ce n'est pas que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour atteindre la perfection. » On doit toujours courir. Faire grandir notre foi, notre crainte, notre obéissance pour notre Père. C'est-à-dire que, alors, courir, dans quel sens, pasteur? Nous sommes toujours en mouvement? Nous Courir. ne sommes jamais en repos? Oh non, ce n'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens, beaucoup disent aujourd'hui, non, je me contente de ces peu de connaissances que j'ai. Et ça me suffit. Et ça me suffit. Oh, ça ne suffit pas. Ce n'est pas ça la recommandation de la parole. La parole nous dit de grandir, toujours. À chaque jour suffit sa peine. Je dois toujours grandir. Je dois chercher toujours à apprendre à connaître mon Père. Plus je connais, plus je mets en pratique, et là, je grandis et j'honore le Père. Ouais. Il y a une réalité que beaucoup ignorent, Ouais. que non, il y a la récompense que le Messie donnera à chacun de nous. Quand il reviendra, il donnera des récompenses à chacun. Wow. Chacun selon la mesure qu'il va utiliser aujourd'hui. Donc, ce que nous faisons sur terre Oui, a des conséquences, c'est ça, pasteur? effectivement. Et l'apôtre Paul, poussé par l'Esprit, nous dit, celui qui sème pour sa chair moissonnera la corruption, et celui qui sème pour l'Esprit moissonnera la vie éternelle. Ouais. Et dans cette vie éternelle, il y a des récompenses par rapport à nos œuvres. Chacun reçoit par rapport à ce qu'il a fait Ouais. pendant son séjour sur cette terre où nous sommes des voyageurs. Nous sommes des voyageurs. Amen. Et, pasteur, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur ce thème? Il y a beaucoup de choses. Il y a vraiment beaucoup de choses. Ce thème, déjà, c'est un thème que je traite souvent par des conférences, D'accord. où ça me permet d'aller plus dans la profondeur. D'accord. Mais là, comme c'est une émission, Ouais. j'ai voulu faire court Ouais. pour que le peuple arrive déjà à comprendre Ouais. les retours aux anciens sentiers ou aux éternels sentiers. Ouais. C'est-à-dire les retours aux racines hébraïques de notre foi. Pourquoi? D'abord, ce thème, c'est pour enlever ce que nous appelons théorie des remplacements. Je vais expliquer c'est quoi les théories des remplacements. C'est tout ce que les hommes ont enseigné sans pourtant se baser dans le Saintes Écritures. C'est tout ce que les hommes ont rajouté dans l'Église sans pourtant que le maître de l'Église puisse ordonner. Il y a beaucoup d'exemples qu'on peut prendre. Il y a beaucoup de choses qu'on peut parler. Il y a beaucoup de faits qu'on peut toucher pour nous montrer que non, l'Église que nous avons aujourd'hui, la plupart de nos églises, nous avons rejeté carrément la parole de Dieu. Et nous nous fixons par rapport à ce que nos pasteurs nous disent. Or, quand nous parlons des éternels sentiers, en fait, c'est le même sentier qu'ont suivi nos ancêtres. Ouais. C'est le même voie de la justice, de la sainteté, de la vie qu'ont suivi nos aînés. Ouais. Et ce même sentier devait rester
éternel jusqu'à la fin de toutes choses. Mais nous, quand nous sommes arrivés, nous nous disons non, je prends ceci, l'autre je mets de côté, je prends cela, l'autre je mets de côté. Mais au travers de ces thèmes, en fait, je suis en train de pousser, nous sommes en train, pardon, de pousser le peuple du Tout-Puissant, le peuple de Dieu, à réexaminer toute la parole, de Genèse jusqu'à Apocalypse, à savoir que non, toute la parole du Tout-Puissant est pour nous. Il n'y a rien à rajouter. Amen. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Le Messie dit, le Christ dit dans Matthieu chapitre 5, il dit, aucune loi ne sera enlevée. Même pas un iota. Et il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour accomplir. C'est-à-dire, ce qu'on appelle l'Ancien Testament est encore en vigueur. Ce que nous appelons le Nouveau Testament, on doit aussi obéir en mettant les deux ensemble. Ça va nous aider à comprendre les anciens ou les éternels sentiers qui n'ont jamais changé, mais les hommes ont changé en remplaçant leur propre idéologie, pensée, ainsi de suite. Ouais. Est-ce que ça fait partie du plan du diable que la parole soit... Parce que l'ennemi sait que... Ok, il connaît la parole, l'ennemi. Effectivement, oui. Voilà. Et il connaît les versets, pasteur. Effectivement, Ouais. oui. Est-ce qu'il va profiter, c'est-à-dire de ces petits découragements qu'on peut avoir, de cette foi qui commence à disparaître, pour maintenant réapparaître, en disant comme quoi, ben regarde, dans cette épreuve, Dieu t'a pas t'aidé. Voilà, Dieu a été absent, mais moi, je veux t'aider. Est-ce que l'ennemi il joue sur ces petites choses, pasteur? Il n'y a pas que l'ennemi jouait sur ces petites choses, mais nous voyons l'accomplissement de la prophétie. Pourquoi je réponds par ça? En fait, il y a deux passages que je peux citer ici. Déjà, le Messie dit, dans le temps de la fin, la foi ou l'amour des plus grands nombres se refroidira. Ça, c'est l'apostasie. Et l'apôtre Paul, plus loin, il dit, avant le retour du Messie, on doit voir, ici, l'apostasie. Deux, l'apparition de l'homme du péché. Alors, il cite ces choses-là. Maintenant, pourquoi je réponds par ici? Je vais juste toucher le mot que la prophétie cite, l'apostasie. L'apostasie du grec apostasia. Que veut dire apostasia? Apostasia veut dire l'éloignement de la vérité ou l'éloignement de la parole du Tout-Puissant. En fait, nous vivons l'apostasie. Déjà, l'apostasie est là. Ouais. Beaucoup de nos églises sont titrées comme l'église de Laodicée. Où il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix qui l'ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. La question que je pose toujours dans nos églises, comment le maître de la maison, le Christ, qui est le maître de la maison, qui devait être à l'intérieur, mais il se retrouve à l'extérieur et il frappe. Ça dit, il y a l'apostasie. Et pourquoi cette apostasie? Parce que le diable, comme tu m'as posé la question, en fait, le diable est en train de jouer son rôle. Et il est en train de mettre cette apostasie qui s'accroît jour après jour, jusqu'à ce qu'on verra l'homme du péché, qu'on appelle l'antichrist, agir puissamment. Et tout ça va nous ramener vers la fin de toutes choses, quand le Messie reviendra. Est-ce que l'antichrist a déjà commencé? Il a déjà commencé. Et je pense que ce n'est pas moi qui le déclare. C'est la parole qui dit que l'esprit de l'antichrist était déjà là bien avant que nous soyons là. En fait, son œuvre est déjà là. Mais vers la fin, nous verrons encore une manifestation puissante. Parce que là, ce qu'on est en train de voir dans nos assemblées, des abominations, des choses déplorables, sans crainte, sans honte. Et ça nous dit réellement que l'homme du péché est en train de s'élever sur toutes choses. Alors moi, pasteur, la dernière fois, j'ai eu une question d'un auditeur qui ne croyait pas en Dieu. Ça, c'est une bonne nouvelle, hein, qui ne croyait pas. Je parle au passé, maintenant qui croit en Dieu. Et il m'a posé cette question en disant ceci. Quand il ne croyait pas en Dieu, il regardait c'est-à-dire qu'il essayait de fois de rentrer dans les églises juste pour voir le comportement. Juste pour voir si les frères et sœurs étaient honnêtes. Alors, il disait, ce qu'il voyait, il était bien reçu, il était bien accueilli. Mais lorsque ce frère-là ressortait de l'église et allait maintenant rencontrer en fait, ces personnes à l'extérieur de l'église, il se disait, mais attends, il y a un problème. Parce que ces mêmes personnes à l'église, ok, Dieu est grand, Dieu est amour, il chante, il loue. Mais lorsque
ces personnes-là sont en dehors de l'Église, c'est pas la même image. Alors, pasteur, un tel frère aujourd'hui qui a donné sa vie à Christ, il disait comme quoi, eh ben, ça l'a découragé. Il ne voulait pas entendre parler de Dieu et il ne croyait pas en Dieu. Pasteur, est-ce que vous pensez réellement que le comportement, parce que c'est grave, on est à l'église, ok, on proclame Dieu est grand, Dieu est bon, on sort de l'église et là on fait tout l'inverse, mais pasteur, c'est qu'on n'a pas compris. Ok. Moi, ce que je comprends dans tout ça, je reviens toujours à la parole. Qu'est-ce que le Messie dit? Vous êtes la lumière. Nous sommes la lumière du monde, puisque lui-même, il est la lumière. Alors, il dit que votre lumière puisse briller. Maintenant, si quelqu'un dans une église, il est saint, elle est sainte, et à l'extérieur de l'église, quand on appelle l'église, ça dit les quatre murs ici, à l'extérieur de l'église, elle n'est plus sainte ou il n'est plus saint, eh bien là, je dis que non, mais c'est de l'hypocrisie. Oui, c'est de l'hypocrisie. En fait, c'est le même esprit des pharisiens, tombeau blanchi. Ça, c'est jouer avec Dieu, c'est se moquer de Dieu carrément. C'est moquer de lui. C'est vraiment se moquer de lui. Pourquoi? Parce que quand on est disciple, le mot disciple veut dire suiveur, veut dire celui qui suit un maître. En fait, tu le suis partout. Que tu sois au travail, dans ta vie professionnelle, on voit que non, tu es une lumière, tu es différent. Que tu sois chez toi, tu es différent. Que tu sois avec tes amis, tu es différent. Pourquoi? Parce que tu reflètes la vie qui est en toi. Tu ne changes pas avec des païens, tu es païen. Avec des croyants, tu deviens croyant ou croyante. Mais non, là, tu n'es pas disciple, tu n'es qu'un hypocrite. Là, c'est de l'hypocrisie, c'est se moquer de Dieu. Or, la parole nous dit, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Et c'est très, très dangereux. Pourquoi? Parce que si cette personne cherchait sincèrement à connaître et à comprendre, et là, qu'est-ce qui se passe? Comme dit la parole, on devient une occasion de chute pour une telle personne. On lui bloque carrément la porte. C'est totalement ce que les pharisiens faisaient. Quand le Messie dit, vous n'entrez pas vous-même et vous empêchez les autres d'entrer. Race de vipères. Wow. C'est-à-dire que, pour revenir sur ce garçon, si maintenant c'était l'inverse, eh ben on aurait pu lui transmettre la foi. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Le but de la parole et de la foi, c'est la transmission de génération en génération. Parce que Dieu a voulu avoir une famille. Il a toujours voulu avoir une maison. Et sa maison, c'est nous. Son peuple, c'est nous. Et notre but sur cette terre, il faut savoir, il y a deux maisons sur cette terre. Il y a deux royaumes pour le moment. Nous faisons partie du royaume de Dieu, mais il y a le royaume du diable qui est tenté de dominer encore ce monde. Nous, notre but, c'est de transmettre l'héritage de notre Père. Alors, si on n'arrive plus à transmettre l'héritage de notre Père, on commence à transmettre l'héritage du diable. Alors là, il faut le savoir que non, ceux qui transmettent l'héritage du diable, ils sont, excuse-moi, ils sont fils du diable. Ils sont fils du diable. Le Messie n'a pas eu honte de dire aux Juifs que non, vous avez pour père le diable. Et vous cherchez à faire la volonté de votre Père parce qu'il a été menteur depuis le commencement. Et quelqu'un à l'église qui est saint, à l'extérieur païen, c'est un menteur. Et il est fils ou elle est fille du diable. Donc c'est le moment de retourner aux racines de notre foi, là où on nous enseigne la justice, la sainteté et la crainte du Tout-Puissant. Amen. Pasteur, est-ce que vous avez... on arrive sur la fin, il nous reste 3 minutes. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Alors, je rappelle que nous sommes en direct sur Victoire Live, voilà, et le thème de cette émission, c'est le retour aux racines de notre foi. Et nous avons comme invité, voilà, maintenant c'est un pasteur qu'on connaît très bien, voilà, parce qu'on a beaucoup d'informations, le serviteur Omadi Samuel. Alors, pasteur, il nous reste quelques minutes avant de clôturer cette émission. Le seul conseil que je donne tout le temps à ceux qui croient déjà, et à ceux qui nous suivent, qui ne croient pas encore. Déjà, je commence à ceux qui ne croient pas encore, qu'ils sachent que non. Elohim, Dieu, notre Père, les aime. Et qu'il a donné son Fils pour vous et moi. Pour que nous ayons un Père qui nous aime et qui veut partager des bonnes choses, qui veut consoler nos cœurs, qui veut nous fortifier quand nous sommes faibles, qui veut nous relever quand nous sommes tombés,
et qui veut nous donner la vie éternelle. Il suffit de croire à son Fils, le Messie, Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, qu'il a envoyé pour nous tous. Et deuxièmement, je parlerai aux croyants. Je vous parle comme mes frères, je vous parle comme mes sœurs. S'il vous plaît, ne soyons plus naïfs, ne soyons plus naïfs. Je sais que des années et des générations, l'Église ou les assemblées ont eu les habitudes de dire Amen sans pourtant vérifier les Saintes Écritures. Voyez, le temps que nous sommes est très très difficile. Nous avons besoin de rassurer notre salut. Que personne ne vous mente en disant que non, il suffit de croire en Jésus-Christ, même si tu vis dans tes péchés, tu as le salut. Non. Attention, on peut perdre son salut si on ne conserve pas son salut dans la pureté, dans la justice, dans la sainteté du Tout-Puissant. Car sans la sanctification, personne ne peut voir le Saint d'Israël qui est saint. De ce fait, je fais appel à tous les croyants de recourir encore à la lecture, à la méditation et à l'étude de la parole pour chercher à savoir à quoi tu mets ta foi et tu obéis à quelle parole. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hérésies. Chaque pasteur dira que non, mon église est la meilleure église. Chaque pasteur dira que non, c'est chez nous qu'il y a la vérité. Mais je nous dis une chose, la vérité est dans la parole du Tout-Puissant. Nous, on peut tâtonner, mais quand vous-même, le peuple du Tout-Puissant, vous cherchez à connaître la parole en faisant comme les disciples de Bérée, cherchez et vous trouverez. L'Esprit du Tout-Puissant vous aidera à découvrir et à recevoir la révélation de la parole pour vous permettre de retourner au sentier que notre Père Abraham avait marché. Et c'est sur ce sentier-là que le Tout-Puissant nous attend. Merci beaucoup, Pasteur, on m'a dit Samuel, pour d'avoir assisté à cette émission. Merci de m'avoir invité aussi. Voilà, on se retrouve à très bientôt. À très bientôt. Voilà, pour d'autres émissions. Voilà, n'hésitez pas aussi à partager ce direct. Voilà, et on a vraiment été bénis. Voilà, j'ouvre aussi une parenthèse et je voudrais aussi vous parler aussi donc de l'application Victoire Live qui s'est arrêtée depuis 2 mois, voilà, par manque de dons. Et donc, nous ne pouvons pas relancer l'application. Il y a aussi le site internet qu'on va aussi afficher directement, victoire, voilà, live.com. Alors, nous avons besoin de vous. Vous voyez que ce ministère Victoire Live bénit beaucoup de personnes. On a reçu aussi pas mal de bons retours, voilà. Mais le plus important, vous savez, c'est quoi? C'est les âmes. Parce qu'on veut toucher les âmes. Et l'arrêt de l'application, eh ben, ça m'a beaucoup fait mal. Parce que cette application permettait, on va dire, de toucher beaucoup de personnes, de donner l'actualité. Et aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu aussi, on devrait aussi se poser des questions. Où est-ce que notre argent part? Il y a des ministères qui ont besoin de soutien. Voilà, il n'y a pas que Victoire Live, il y a aussi d'autres ministères. Il y a des frères et des sœurs aussi qui ont besoin d'être encouragés. Et pourquoi je prends le temps vraiment de pouvoir parler de ça, c'est que on voit que l'ennemi travaille. Voilà, l'ennemi est en train de... On a parlé de tout ça avec le pasteur. L'antichrist est là et tout ce qui touche à Dieu, l'ennemi en fait veut le fermer. Donc ensemble, soyons dans l'unité et restons en prière. Mais cette application doit à nouveau s'ouvrir. Ce site internet aussi doit aussi à nouveau s'ouvrir. Donc voilà, donc je lance ce soir aussi donc un appel de dons, toi qui m'écoutes. Alors ce qui va se passer, c'est que dès demain matin, à partir de 8 h, on va donc réenclencher une partie, voilà, du site internet. Et les seules rubriques qui seront visibles, c'est le don. Voilà, le temps que tout se mette en place. Voilà, je ferme cette parenthèse. Voilà, quant à nous, on se retrouve lundi, voilà, pour d'autres émissions. Soyez bénis et ciao, ciao, à plus.